Donc, chose promise, chose due. Je suis, enfin la vidéo que Castroneuk a mis en non répertorié, mais je vais mettre le lien dans la description pour pouvoir vérifier mes affirmations. Parce que je crois que la vidéo a quand même un peu plus de 4 ans quand même, ça commence, un peu, ça commence à dater. Et donc, vu qu'il l'a mis en non répertorié, je me suis dit, tiens, ça peut être utile de remettre un peu cette vidéo sur le devant de la scène. Et voilà, chose première chose due, j'avais un peu teasé aussi que la vidéo, finalement, d'un point de vue argumentatif, la vidéo était assez faible, chose que je maintiens. Donc, en gros, la vidéo, pour revenir un peu dans le cœur du sujet, en gros, la vidéo, c'est quoi vraiment la thèse centrale de cette vidéo? En fait, c'est un peu des excuses de Schrödinger. C'est à la fois, il semble dire à demi-mot que quand même il a dit des trucs un peu beaucoup plus que limite, mais à la fois il dit que comme les gens qui l'ont pas compris étaient forcément des JW cancellers, parce qu'il y avait des gens qui, eux, avaient compris ce qu'il a voulu dire. Il dit pourquoi pas, donc extrait. Ce tweet a manifestement été mal compris par une bonne fraction des gens qui l'ont lu. Je peux cependant pas m'empêcher de remarquer que beaucoup de gens ont parfaitement compris ce que je voulais dire, ce qui semble quand même signifier que mes propos n'étaient pas si obscurs que ça. Et je dois aussi constater la mauvaise foi de pas mal d'autres qui ont clairement feint de ne pas comprendre ce que je voulais dire. Si vous avez l'esprit assez étriqué pour penser que ça c'est du viol et essayer de vous en servir pour nuire à ma réputation de youtubeur, eh ben je m'en bats les couilles parce que j'ai l'esprit tranquille et que c'est ce que vous pourrez trouver de pire comme bail à mon sujet et je vous le livre sur un plateau d'argent. Donc voilà, à peu près ces deux extraits montrent que Castre No Geek, voilà, il y a les méchants, voilà, il y a les méchants qui les SJW, on est dans une méta, il y a 4 ans on était dans la méta des JW, on n'était pas encore dans la méta des woke. Donc par rapport à ça, Astro Geek, voilà, il met cette thèse-là, toujours, pardon, les excuses de Schrödinger. Et d'ailleurs dans l'espace commentaire, un des commentaires les plus likés qui vient un peu, parce qu'on peut, comment dirais-je, on peut évaluer le message d'un discours à comment le public reçoit. Par exemple, si vous dites oui, je veux la paix, si le public comprend je veux la guerre, à un moment donné, c'est qu'il y a peut-être un problème dans le discours. Et donc là, dans les excuses de Schrödinger d'Astrono Geek, quand même dans l'espace commentaire, je pense que Scom vraiment il synthétise bien comment le discours de la vidéo a été perçu. Je vais vous le lire. Comme le dirait le vénérable Perceval, ce n'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. Commentaire liké pratiquement 3000 fois, ce qui est certainement un des commentaires les plus likés dans son espace commentaire. Donc, et puis, de toute façon, vous allez voir dans l'espace commentaire, la tonalité, c'est plus ou moins ça. C'est clairement ça. Plus ou moins ça. Donc, on peut se demander comment ça se fait que 408, qui est censé faire plus ou moins une vidéo d'excuses, finalement, c'est pardon, mais vous êtes trop con. C'est à peu près ça le message. Et donc là, ça vient aussi dans un second temps un petit peu. Il y a un moment dans la vidéo où il apporte un peu de. Où il semble avoir une espèce d'éclair de lucidité. Extrait. Je le redis, c'est vrai. Ce tweet ressemblait dans sa tournure beaucoup trop à de l'apologie du viol. Parce que si je l'avais mieux tourné, j'aurais probablement pas essuyé cette shitstorm. Donc là, il semble nous dire que oui, c'est vrai qu'il semble concéder quand même que malgré la compréhension des gens qui l'ont compris, oui, mais malgré tout, ce tweet ressemblait beaucoup trop à l'apologie du viol. J'ai envie de dire, est-ce qu'il a compris de lui-même, ou est-ce que c'est quelqu'un qui lui a donné une savate entre les deux oreilles pour lui faire comprendre? Je pense qu'on va voir ça tout de suite. Extrait. On a discuté de cette shitstorm mais elle ne comprend pas ces accusations de viol. Elle comprend que ça ait pu être pris pour de la banalisation du viol, et je me suis pris une sauce à la maison, mais en revanche, elle pense comme moi que ceux qui ne sont pas capables de voir la gigantesque nuance ont un réel problème de représentation du monde. Donc là, en fait, ce qui est assez... En fait, là où, dans ce passage-là, finalement, ça vient totalement anéantir sa thèse. Parce qu'on ne peut pas à la fois tenir sa thèse centrale et qui a été perçue comme telle par son public, c'est-à-dire que finalement, les gens qui ont mal pris le tweet, vous êtes trop cons. Vous êtes de mauvaise foi, vous n'avez pas voulu comprendre ce que j'ai voulu dire, etc. Sa moitié, et on le verra dans l'extrait qui va suivre, à qui, Madame Astroniki, que mes hommages, voilà, je n'ai rien contre vous, sachez-le. Et donc, dans l'extrait qui va suivre, effectivement, il révèle que voilà, on est en connexion neuronale, on est chez les X-Men, on est. Alors, je vais mettre l'extrait directement.
Avez-vous déjà eu un ou une meilleure amie? Vous savez, le genre de personne avec qui on développe un espèce de lien télépathique, avec qui un simple regard suffit à faire passer une idée. Ben nous, c'est ça. Donc voilà, donc là, vous voyez, en mode connexion de pensée, c'est voilà dans le scénario, voilà, Astronogeek, c'est c'est le professeur X, tu vois. Là, enfin, limite, tu vois, sa copine, avec un clin d'œil, elle peut dire à Astronogeek, voilà, tu prends la liste des courses en un clin d'œil, tu vois, mais littéralement, tu vois, tu fais un clin d'œil et tu as les informations comme quoi, voilà, tu as la liste des courses pour ce soir, tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, tout ça pour dire. On va revenir sur le sujet principal. Donc, la thèse principale de la chose, c'est vous êtes trop con, pourtant voilà, il y a des gens qui m'ont compris, donc vous êtes trop con. Si vous avez pris le truc de traverser, vous êtes trop con. Mais avec ce passage-là, où sa copine, qui pourtant il est en connexion neuronale, le machin, etc., transmission de pensée de Jedi, en fait, voilà, tout simplement, et ben, même elle, lui a mis apparemment plus ou moins une PLS à la maison parce que ce tweet ressemblait beaucoup trop à l'apologie du viol. Ce qui du coup vient totalement anéantir le propos central de sa vidéo. Ah, je suis désolé de vous le dire, mais on est une vidéo de combien de temps, je crois, environ de 30 minutes, pour dire en substance, oui, les gens sont méchants, j'ai essayé de les provoquer pour nourrir ma future vidéo, c'était une expérience, enfin voilà, el famoso expérience sociale, euh, même s'ils s'en défendent l'expérience sociale, mais après, on verra ça après, enfin, dans une autre vidéo. Mais voilà, voilà, les gens ont mal pris ce que j'ai écrit, c'est des méchants, c'est des salauds, mais à côté de ça, sa copine avec qui il est en connexion, voilà, psychologique, tu vois, en mode fusion, tu vois, comme dans Dragon Ball Z, même elle trouve que c'est abusé. Même elle. Ça vient littéralement anéantir le propos de sa vidéo. Et que dans son public, comme son public qui est censé être un public qui vient pour l'esprit critique, identifier les sophismes, etc., etc., le public d'Astronogeek n'a pas vu la contradiction fondamentale par rapport à ce passage-là. Et ça, c'est un vrai problème. Ce qui montre, bah, en tout cas, c'est une hypothèse raisonnable, je pense, que le public d'Astronogeek est plus ou moins, je vais pas dire sous emprise, mais quelque chose qui pourrait concrètement se rapprocher, tu vois. Enfin, moi, quand j'ai vu le truc à l'époque, je me dis, mais la contraction m'avait sauté au visage, tu vois. Et voire même, on pourrait enfoncer le truc, tu vois. C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce qu'a fait Astronogeek pour collecter des données pour sa future vidéo sur la cancel culture? Il a piraté le hashtag balance ton youtubeur, qui, à cette époque-là, vous vous souvenez, il y a 4 ans, il y avait pas mal de tweets qui décrivaient quand même une réalité assez glauque. Enfin voilà, à un moment donné, ce qui était décrit, c'était quand même assez lourd, tu vois, et ça avait mis en lumière, voilà, enfin, la vidéo du roi des rats sur les mineurs qui avaient, enfin, comment dirais-je, les jeunes femmes qui avaient, qui avaient dragué, on va dire, avec beaucoup de goujaterie, comme dirait Norman, on va dire, bah c'est là, à cette période-là, le roi des rats avait fait une vidéo là-dessus, ce qui a mis plus ou moins, ouais, Norman en PLS, tu vois, donc, par rapport, voilà le hashtag qu'a piraté Astronogeek, et où il a frontalement dit c'est du viol et je m'en bats les couilles. Et il s'étonne que les gens ont mal réagi, en fait. Il s'est étonné de ça. Par moment, il a quelques éclairs de lucidité. Genre, oui, voilà, ça fait beaucoup trop l'apologie du viol, mais quand même, les gens m'ont mal compris. Bah non, c'est soit l'un, soit l'autre, en fait. C'est pas les deux à la fois. On n'est pas dans le monde de Schrödinger, si tu veux. Soit t'as abusé, soit t'as dit vraiment de la D et tu t'excuses platement et on passe à la suite. Mais tu peux pas faire les deux à la fois. Je veux dire, ce n'est pas possible, en fait. Alors voilà, faut le savoir, c'est pas possible. Hein. Pas moi qui le dis, c'est dans la vidéo d'excuses d'Astronogeek. Hein. Et donc, et donc sa copine ne comprend pas. Madame, encore une fois, mes hommages. Sa copine ne comprend pas, et voire même Astronogeek ne comprend pas, voire même dans l'étude qu'il avait montré, les gens ne comprennent pas, les gens qui ont dit par rapport à ce passage précis, c'est-à-dire se réveiller avec, comment dirais-je, avec des rapports sexuels, etc., etc. Pour eux, pour les gens, ça c'est pas du viol. Eh ben, je suis désolé de vous le dire. Techniquement, si, c'est du viol. Le viol, c'est quoi par définition? Je vais un peu faire des recherches. Le droit. En France, par exemple, l'article 222-23 du Code pénal stipule tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. Bon, voilà, violence,
contrainte, menace ou surprise. Se faire réveiller, je pense que ça rentre largement dans la case surprise. Je pense que jusqu'ici, personne ne pourrait contredire cette donnée. Mais après, on pourrait, enfin voilà, après, il y a quelques nuances, effectivement. C'est-à-dire que dans certaines relations intimes de longue durée, certaines pratiques peuvent être considérées comme consensuelles dans un contexte particulier. Cependant, cela nécessite une compréhension mutuelle claire et une absence de désaccord implicite ou explicite. C'est là où, en fait, où Astronogeek, et voire même sa copine, ne comprennent pas. Déjà, par définition, le viol, c'est l'absence de consentement. Le consentement doit être clairement exprimé verbalement ou des actions non ambiguës. Et c'est un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit sur la personne d'autrui, ou sur la personne de l'auteur, par violence, contrainte, menace, surprise, etc. etc. C'est l'absence de consentement. Donc, à un moment donné, c'est quand tu dors, j'ai envie de dire, où est le consentement, d'un point de vue concret. Après, là où je trouve, et c'est pour ça, en fait, les gens sur Twitter sont partis sur cette définition. J'imagine en tout cas, ils sont partis billets en tête en traitant de violeur. Moi personnellement, je n'ai jamais traité de violeur Astronogeek. Personnellement, il n'y a aucune trace de ça. Même en CDO, je ne le traiterai pas de violeur. Mais disons que je vais essayer d'expliquer, voilà ce qui a poussé les gens à le traiter de violeur. Parce que honnêtement, il y a quand même il y a matière quand même. Il y a matière. C'est moi personnellement, je le fais pas, mais voilà le cheminement de réflexion qui pousse à, tu vois. Et ça, et à un moment donné, comment dire, tu peux pas transmettre un consentement par transmission de pensée. C'est-à-dire que, enfin, nous autres, peut-être dans leur couple, ils le font, j'ai envie de dire, c'est très bien, j'ai aucun avis là-dessus, tu vois. Mais quand tu arrives sur Twitter, en mode full provoque, en mode tu pirates un hashtag pour dire des dingueries, un hashtag qui quand même parlait de VSS par rapport aux youtubeurs, tu pirates ce hashtag, tu ramènes ta grande gueule, tu sais de faire le cobaye, etc., en disant des dingueries, après, tu comprends pas que les gens, bizarrement, ne soient pas aptes à être charitables avec toi. J'avoue que c'est très particulier. C'est pas comme si tu voulais trigger les gauchistes et les gauchistes te l'ont rendu, en fait. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le bail, c'est que tu peux pas transmettre un consentement par voie psychologique, par voie mentale, si tu veux. De la manière dont, dans ta vidéo, tu as décrit comment ton lien fusionnel avec ta commune, j'ai envie de dire, c'est très bien. J'ai envie de dire, moi-même, j'ai connu ça. Je vois de quoi de ce dont il est question. C'est très bien, c'est excellent ce rapport fusionnel. Je le critique pas, mais je dis que c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. Je dis que tu peux pas dire aux gens, ouais, le consentement, allez-y, par transmission de pensée, c'est ok. Non, on n'est pas des Jedi, frère. Nous autres, simples mortels, voilà, c'est nous qui avons peut-être des relations peut-être beaucoup plus terre à terre, beaucoup moins fusionnelles, beaucoup moins dans ces transmissions de pensée, parce que bon, je précise aussi que je suis plus avec cette fille. C'est passé il y a très longtemps, mais enfin bref, c'était mes jeunes années, mais voilà, j'ai fait ma jeunesse. Tout ça pour dire que je comprends ce qu'a voulu dire Astronomy par rapport à ça, mais dire aux gens qui ont compris que ce qu'il a exprimé c'est un viol, leur dire que non, ils sont trop cons, ils ont mal interprété. Non, non, il y a matière à interpréter ça comme ça. Il y a matière. Quel genre de consentement on parle quand on parle de transmission mentale? Bah, si c'est ok entre vous, j'ai envie de dire tant mieux, j'ai aucun jugement à avoir sur ça. Chacun, voilà, il n'y a pas de police des braguettes quelque part. Mais à un moment donné, présenter la chose telle qu'elle, en faisant le cow-boy et en cassant les couilles, en piratant un hashtag, en ramenant sa grande gueule, bah à un moment donné, action-réaction, tu vois. Et encore une fois, le fait est que ta copine t'a engueulé. Madame, là, sur ça, madame, vous avez fait le job. Et je pense que c'est grâce à ça qu'Astronomy a eu ce passage quand il dit que oui, ce tweet faisait beaucoup trop l'apologie du viol. Je pense qu'il n'a pas compris de lui-même. C'est sa copine qui lui a fait un courant coup de savate dans la gueule. Mais ouais, déjà, d'une sur ça, madame Astronomy, mes hommages, mes respects. Mais voilà, la thèse centrale de la vidéo, c'est, comme je vous l'ai dit au début, les gens sont trop cons, j'ai voulu dire ça, mais s'ils ont compris autrement, c'est qu'ils sont malhonnêtes ou méchants ou des méchants cancelers. Bah en fait, et à la fois dire, oui, effectivement, c'est vrai que même ma copine me disait que ce thread ressemblait beaucoup trop à l'apologie du viol. Bah à un moment donné, non, la thèse s'effondre en fait. C'est soit A, soit B, mais c'est pas les deux à la fois en fait. Soit tu admets
soit il y a, comment dirais-je, soit tu admets que tu t'es planté, tu t'excuses platement et tu rajoutes pas de oui mais, soit tu, il y a mais soit les gens ont réellement mal compris ce que tu as voulu dire, mais dans ce cas-là, tu dis pas oui, mais même ma copine m'a foutu une balayette laser en fait, c'est ça le délire, tu vois ce que je veux dire? C'est les deux thèses n'existent pas à la fois, ça n'existe pas. Et que tu te tentes de raccorder aux branches, oui, mais en fait, si les gens interprétaient ça comme ça, machin. Non, non, non. Le consentement verbal, explicite. Et quand tu dors, il n'y a pas de consentement. Après, que vous le faites, c'est ok, que ta commune a été voir les flics, ça montre quelque part qu'il y a une forme de consentement. Si tu veux le présenter tel quel et dire que et il paraît que c'est du viol et ils ne pas les couilles, bah à un moment donné, tu t'es pris une branlée, bah j'ai envie de dire chais, frère, bah un énorme chais en fait. Tu l'as mérité en fait ce truc-là. En tout cas, c'est toi qui l'as provoqué. Je veux dire, personne ne t'a forcé à faire ce thread-là en fait. Je veux dire, bah, moi personnellement, tu vois, mes oreilles traînent à droite à gauche. Je veux dire, des récits sur la sphère zététique, j'en ai entendu un certain paquet, et des VSS concernant toi, Astronomie, j'en ai pas entendu une seule. Bon, après, peut-être que j'ai pas écouté dans les bons endroits, mais en tout cas, à titre personnel, des anecdotes dégueulasses que j'ai entendues sur la sphère Z, je vais pas citer de nom, des trucs de VSS, j'en ai entendu un certain nombre, et des trucs autrement plus vénères, mais sur Arnaud, j'en ai pas entendu. Mais j'ai entendu d'autres trucs beaucoup plus sur Arnaud, j'ai entendu des trucs, hein, mais sur la question de VSS, j'ai pas entendu. Après, c'est peut-être moi qui ai mal écouté un truc à droite à gauche. Donc voilà, c'est donc sur le truc du. Moi personnellement, j'ai pas traité Astronaut de violeur, mais avec ce qu'il a affiché, malgré tout, je pense que oui, certains ont utilisé ce mot-là. Bah bon, j'ai envie de dire, vu ce qu'il a écrit, comment il aurait pu en être autrement, quelque part. C'est regrettable, mais s'il voulait pas se faire traiter de violeur, bah voilà, il avait qu'à pas se tirer une balle dans le pied, quoi. Pour moi, c'est assez simple, tu vois. Enfin, moi personnellement, au titre de comparaison, j'avais parlé chez Calévision il y a un peu plus de 2 ans. J'avais parlé enfin bref, je vais pas parler de ça. C'est un autre sujet, c'est un autre sujet, ça n'a rien à voir. Enfin, même s'il y a un petit parallèle, enfin bref, c'est pas très grave. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais souligner avec cette vidéo. La thèse principale, finalement, s'effondre parce que Madame Astronomie, voilà, lui a mis des savates, des coups de savate. Je vois trop la vaisselle voler, tu vois. Bah, tu vois. Tu vas obéir, connard. Je vois trop l'engueulade. Mais comment t'as pu tweeter ça, espèce d'idiot, espèce de con. Je vois trop l'engueulade. Non mais être sa copine, franchement, ça doit pas être dur. Supporter un tel adolescent, franchement, ça doit pas être de tout repos quand même. Hein. Madame, vous devez être très amoureuse, je n'en doute pas, parce que supporter un tel argument. Enfin, j'espère que dans l'intimité, il se comporte pas comme sur les réseaux sociaux, parce que bordel, c'est compliqué, en tout cas. Enfin bref, c'était Martin Eden des Rendez-vous Kistan, bisous à vous.